Et là, nous fêtons ce soir, entouré de tous ses amis, de tous ses fidèles, ses proches, sa famille. L'anniversaire de Jean-Marie Le Pen et de sa charmante épouse Jeannie. Nous venons avec grand plaisir. Je me réjouis toujours de retrouver le président et une partie de ses amis. Je viens à une fête où m'a invité un monsieur avec qui je parle de temps en temps. J'ai une grande estime pour Jean-Marie Le Pen qui est un monument de la vie politique. C'est un géant, quoi. C'est certainement le dernier géant. Le grand malheur, c'est la division du Front National. Les comités jeunes se construisent. Tout était réuni pour réussir. Ah ben Radio Contre va très bien. C'est Monseigneur de Kursk. Vous vous présentez à la présidentielle? Oui. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Mr. Jean-Marie Le Pen, and we made a very, very successful interview. Et bravo alors pour Média Presse Info. On va terminer avec Xavier. Jean Denis à la chapelle d'Angilon dans le Cher. Et je suis là avec un immense bonheur pour retrouver Jean-Marie et Jeannie qui ont eu l'extrême délicatesse de me téléphoner il y a quelques heures pour me dire voilà, il y a trop longtemps qu'on ne t'a vu, on voudrait te voir. Et pour moi, c'est un grand retour parce que j'avais quitté le front à un moment qui me paraissait nécessaire. Et voilà, donc maintenant les choses sont ainsi. Et je suis heureux d'être là, très heureux, parce que Jean-Marie, c'est un monument extraordinaire, hors du commun. Ce sera permanent pour de longues années. J'en parlais avec notre ami à l'instant. C'est pas que je sois un amateur de la Marseillaise, mais hier, quelqu'un me dit au château de la Chapelle, « Ah, mais c'est extraordinaire, maintenant vous avez vu, les choses changent, tout le monde chante la Marseillaise. » Mais oui, mais à qui le doit-on? Je lui ai dit, mais madame, parce que Jean-Marie Le Pen a relancé la Marseillaise, et du coup, ben, maintenant, tout le monde s'y met. Voilà. Jean-Marie Le Pen, le menhir comme disent ses amis, c'est un roc au milieu de la tempête. Hein. Et donc, sa grande qualité, sa qualité essentielle, ce n'est pas son don oratoire, bien sûr, qui est immense, c'est son courage. Et à Rivarol, j'ai invité chez Jérôme Bourbon, je l'ai qualifié de héros des temps modernes. Eh bien, je répète, je répète cette expression, j'estime qu'il est courageux physiquement et moralement, enfin, dans tous les domaines. Je ne vois pas d'exemple dans l'histoire politique, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde, où un fondateur de mouvement politique a été exclu par son successeur. Et a fortiori quand son successeur est sa fille, quoi. C'est quand même quelque chose d'inouï, d'insensé. Hein. Bon, c'est un peu comme si Chirac avait été exclu du RPR, Mitterrand du PS, Marchais du PSC ou Giscard de l'UDF, mais c'est même pire, parce que là c'est sa propre fille, quoi. Donc c'est quelque chose d'hallucinant. Mais tout ça on l'avait prédit, on l'avait analysé, c'est évident que c'était pas les mêmes idées. Et c'est pourquoi moi je dis Philippot, ça n'est pas la cause, c'est l'effet Philippot. C'est parce que Marine Le Pen n'a pas les idées qu'elle a pris Philippot, voilà. Et d'ailleurs, avant même que Philippot soit au front, il y avait toute une série de débats qui avaient conduit d'ailleurs à l'éviction ou au départ d'un certain nombre de gens, de cadres historiques et de militants du mouvement, précisément parce que Marine Le Pen n'avait pas les idées sur la famille, sur la vie, sur la résistance à un certain nombre de lobbies, sur le politiquement et l'historiquement correct, etc. Donc pour nous, il n'y a rien de surprenant. Mais c'est triste, disons, pour l'avenir de la droite nationale en France, c'est évident. Dont le Front National était jusque-là comment dirais-je, le navire amiral. On est tous assez contents là, de voir que l'Angleterre, pour une fois, il y a eu une bonne nouvelle. Oui. L'Angleterre a dit sortie des griffes, enfin a commencé à sortir des griffes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est les commentaires de tous les médias bien pensants qui nous expliquent que... Oui, qu'ils vont tout de suite revenir en arrière. Hein. Ouais, que ça va être abominable. Il y en a même qui regrettent déjà d'avoir voté. Oui. Il faudrait que tout le monde se réveille et se dise qu'on n'est pas obligé de subir. Oui.
Et que franchement, quand ils expliquent que les Anglais, ça va être terrible pour eux, qu'ils ont tout perdu, comme nous, on n'a rien à perdre. C'est comme chez nous, ça va pas du tout. Ça peut pas être pire, voilà. Alors maintenant, je suis maître de chapelle à Notre-Dame de Consolation. C'est une succursale de Saint-Nicolas. Oui. Donc j'ai gardé une chorale et surtout consacré au chant grégorien, chant de l'église romaine, latine, qui est absolument irremplaçable et malheureusement qui a été mis à la poubelle, comme chacun sait. Donc moi j'ai deux héros, si je puis dire. Il y a Jean-Marie Le Pen, bien sûr, sur le plan politique, et Monseigneur Lefebvre sur le plan religieux. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est là où, j'allais dire, la bête politique Le Pen, avec ses qualités, ses défauts, on n'est pas là pour lui cirer les chaussures, mais quand même, 60 ans cette année qu'il est dans la politique, c'est un géant, quoi. C'est certainement le dernier géant. Effectivement, nous étions là il y a 10 ans pour fêter les 50 ans. Bien sûr, il y avait tous ceux qui ne seront pas là ce soir, mais voilà, et on se retrouve 10 ans plus tard ici. Et est-ce qu'il y en avait qui n'étaient pas là il y a 10 ans et qui seront sans doute là ce soir? Oui, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit des amis avec qui on a des fidélités communes. Par rapport aux valeurs qu'on ne voyait pas à l'époque dans nos milieux, et moi je trouve ça très très bien. Je suis ravi de revoir Escalda, Bourbon et des gens qu'on connaît bien et qui sont vraiment des fidèles, et voilà. Je retrouve des gens que je fréquente, qui fréquentent les mêmes, je regarde autour de moi, les mêmes mauvais lieux que moi, c'est-à-dire certaines radios qui écrivent dans les mêmes journaux, etc. Je retrouve une famille quelque part. Voilà. Oui, je serais très triste de ne plus être invité, mais oui, c'est une soirée parisienne, qui est plutôt gentille, élégante, sympathique, pas compliquée. On fête toujours depuis des années mon anniversaire ensemble. C'est une règle, on s'arrange toujours que le 30 octobre, on se retrouve pour mon anniversaire. Voilà. Oui. Un degré d'intimité quand même qui n'est pas... Chez Michou, vous aviez raconté ça? Voilà, nous sommes allés un jour chez Michou, ce qui avait étonné tout le monde parce que dans les invités, il y avait une dame noire, une dame marocaine. On était quand même dans un milieu un peu homosexuel et les clients étaient là un peu effarés, dire Le Pen est chez les PD, il est avec une négresse, il est avec une marocaine, ils étaient absolument affolés. Et il y a 95 places chez Michou, sauf nous, les 90 personnes à la fin ont voulu absolument une photo avec leur portable de Jean-Marie, et tout le monde était content. Et Michou était un peu soulagé parce qu'il avait je ne l'avais pas prévenu que je venais avec le président Le Pen. Il l'a vu arriver, ça a fait un peu drôle. Je viens pour dîner avec des amis. Ah bon? Et dans une ambiance qu'on trouve nulle part. Une ambiance d'amitié, vraiment, voilà, camaraderie. Oui. Oui, alors j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Ma République des mers, pour avoir quelque chose à donner pendant que je fais ma petite tournée pour la présidentielle. Pour la présidentielle, il faut que je donne quelque chose, quoi, voilà. Vous vous présentez à la présidentielle? Oui, parce que j'ai fait toutes les élections, comme tout le monde d'abord, mais j'ai fait toutes les élections une cohérence. 2 européennes, 2 régionales, une sénatoriale, les législatives depuis 2008, la cohérence. Mais surtout lorsque je lis ce que je lis et ce qu'écrivent les candidats, y compris après le Brexit, j'avoue, tout à l'heure, j'entendais encore M. Lamassoure, qui était ministre du Budget, qui était ministre des Affaires européennes, et qui disait oui, il faut traiter les problèmes des flux migratoires. Alors il disait, voilà, il faut envoyer un ambassadeur européen en Érythrée, et puis donner un petit peu d'argent en Érythrée, et voilà, on maîtrise les flux migratoires. Alors on est devant des flux migratoires, un phénomène planétaire, et un garçon comme M. Lamassoure nous explique que ça se résout par un ambassadeur européen en Érythrée et quelques sous. Bon, quand je lis ça, c'est un devoir national que d'être candidat. Enfin, ne serait-ce que pour dire tout ça est d'une sottise invraisemblable. Voilà. Parce que ces gens ont des diplômes, ont fait de grandes écoles, et donc on leur prête a priori une compétence, un savoir-faire. Or, ils n'en ont pas. C'est que la construction européenne, est-ce qu'elle est bien, mal, plutôt mal que bien, mais peu importe. Mais c'est une grande idée du XXe siècle.
Et là, on est au XXIe siècle. Et que le grand défi du XXIe siècle, c'est d'amener un minimum d'organisation politique pour régler des problèmes qui sont de dimension planétaire. Les flux migratoires, la drogue, l'islamisme, les attentats. Enfin, depuis, dans les 16 premières années du XXIe siècle, il y a eu 205 attentats islamistes qui ont affecté 31 pays, pas simplement le Bataclan ou Charlie, 31 pays. C'est la démonstration que c'est un phénomène planétaire. Et on ne traite pas un phénomène planétaire par des mesures nationales. Enfin, il n'y a que Ségolène Royal qui veut interdire les feux de cheminée en France pour régler le réchauffement climatique dans le monde. C'est fou. Enfin, si vous avez des souris au grenier, le chat, il ne doit pas être sur un coussin dans la cuisine. Il doit monter au grenier. Eh bien, dans le grenier du monde, il y a des rats multinationaux et il faut que les chats politiques montent dans le grenier du monde plutôt que de rester à ronronner sur des sièges de satin des partis politiques nationaux. Voilà, et ben voilà, tout ça, ils ne peuvent pas le concevoir, le penser, et donc il faut bien que quelqu'un le dise pendant la présidentielle. Voilà. Alors je le dirai pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, le temps que, mais au moins qu'une fois on l'ait entendu. Voilà. Pourquoi suis-je ici? Eh bien, naturellement, parce que j'ai une grande estime pour Jean-Marie Le Pen, qui est un monument de la vie politique et qui a toujours été fidèle à ses convictions. C'est ce que j'apprécie et c'est ce qui est devenu tellement rare aujourd'hui parmi le personnel politique. Ce sont des hommes de conviction qui ne bradent pas celle-ci pour s'approcher du pouvoir, pour être dans l'illusion de la conquête du pouvoir, quitte à ne plus représenter qu'une totale supercherie au niveau idéologique ou doctrinal. Donc j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Marie Le Pen, j'ai plaisir à me retrouver dans ce genre de situation à ses côtés et à lui montrer tout le respect que j'ai pour lui. Je vais vous dire, parce que Monseigneur ne parlait pas français, donc c'est Monseigneur de Kursk. De Kursk, oui. Bien croyant. Des Russie orthodoxes. Orthodoxes d'anciens rites. D'anciens rites, donc très réactionnaires. Voilà. Jean-Marie Il y a déjà la deuxième fois qu'il est chez Jean-Marie et Jeannie. Parce que je suis une amie de Jeannie, qui nous reçoit toujours tellement bien, et de Maître Athème. Et ici, vous avez beaucoup d'amis? Oui, mais partout, j'ai beaucoup d'amis. Ah bon. Optionnellement, ce soir, nous ne parlerons pas politique. Parce que nous sommes là pour le plaisir, pour fêter, même si ça n'est pas officiellement annoncé sur le carton, l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen et de sa charmante épouse Jeannie, et accessoirement le mien, puisque j'ai à fêter mon anniversaire aujourd'hui. Donc je fais, si j'ose dire, trivialement d'une pierre deux coups. Je suis secrétaire général adjoint des comités Jeanne, puisque le président poursuit évidemment le combat au sein de ces comités. Nous avons essayé de nous regrouper, de nous réunir d'abord pour nous connaître, pour ne pas que toutes celles et ceux qui ont été exclus soient éparpillés de ci de là dans la nature. Et nous allons continuer le combat en essayant de sauver le Front National, parce que de toute évidence, il est actuellement condamné à disparaître. En tout cas, sa structure, sa moelle épinière, ça est en train de disparaître. Son ADN. Et tout son électorat de base? Si rien n'est fait d'ici un an, je pense que dans un an, on aura raté la présidentielle et les législatives et il faudra à nouveau ramer, alors que tout était réuni pour réussir. Oui. Les événements, pour une fois, étaient dans notre sens. Marine s'est laissée dépasser, s'est laissée influencer par des gens qui ne sont pas animés de bonnes intentions. Vous croyez? Ah oui. Quelle est leur intention? C'est de s'emparer du parti et d'en faire un mouvement dans le système. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. My name is Milenko Nedelkovsky, coming from Macedonia. I'm a long-time journalist, more than 35 years, and
I have my TV show, more than 11. It will be 11th season this year. So that is the most influential TV show in the region over there. I have a very good friend of mine in Paris named Eli Hatem, and I asked from him to find me a person who is fighting for the real Christian values and real European civilization values, and he introduced me to Mr. Jean-Marie Le Pen, and we made a very, very successful interview several months ago, and that interview became very, very popular. That precise interview became very popular in my country because people had a different idea about Jean-Marie Le Pen, made by Zionist media, made by media who are under the control of Jewish people and so on. So they find another, people who watch my show, they find another view what actually is the role, idea and personality of Mr. Le Pen. So how was the personality when you met Mr. Le Pen? How did you find him as a man? He is a very strong person who is fighting for his ideals till the end of his life. You know, and I think that his ideas will last longer than his natural life. Thank you so much. Je voudrais vous remercier très sincèrement. La formule est célèbre, mais d'être venus si nombreux. Parce que vous m'avez apporté à Janie un témoignage d'amitié et d'affection dans des circonstances un petit peu difficiles, il faut le dire pour nous, et qui nous va droit au cœur. Je voudrais associer à notre soirée le souvenir de ceux qui nous ont quittés et qui ont été des nôtres en d'autres moments de plaisir, de joie. Je pense au capitaine Bonelli, je pense à Annie Philippon qui nous a quittés il y a quelques jours. Leur souvenir est proche de nous et leurs âmes sont là, je suis sûr, avec nous dans cette maison de Montretout, où j'habite depuis, enfin j'habite chez ma femme en fait, enfin j'habitais puisque la maison a brûlé, bon, maintenant j'habite tout de même avec elle mais ailleurs. Et cette maison de Montretout, je suis depuis 40 ans et que je dois là aussi à l'amitié de Hubert et d'Angèle Lambert qui m'avaient fait leur héritier, et je les associe toujours à nos fêtes parce que je crois que les âmes sont proches, celles des morts et celles des vivants. Je pense aussi à ceux qui ne sont pas parmi nous et qui auraient souhaité d'y être, parce qu'ils avaient des obligations. Je dois confesser que notre invitation est partie un petit peu tardivement et je m'en excuse auprès d'eux et auprès de vous tous. Merci en tous les cas d'avoir répondu à notre appel. J'espère que vous trouverez ici tout le plaisir que vous êtes en droit d'attendre, vos rencontres, et puis nous finirons la soirée sans doute par une soupe à l'oignon. Je ne peux pas dire encore à quelle heure, mais je sais que ça se passera très bien. La vie commence toujours demain. Pour la vie politique, connaît ses hauts et ses bas. Je fais confiance à Jeanne d'Arc. Et pour la vie tout court, je fais confiance à Janie. Merci.